Alors, donc, on va voir aujourd'hui le Daf Samachtet de Eruvin, celui du deuxième jour de Shavuot. Nous étions arrivés déjà, donc, presque en milieu de page, c'est-à-dire à la ligne 14, à peu près 13-14. Amar Mor. Donc, on a vu précédemment que la Bouda Omed Belashon Ahelt. Abuda a dit à propos de l'histoire de Rabban Gamliel avec le Saduqi que c'était pas comme il avait dit Tanakama. Il a dit Rabbi Yehuda qu'en fait, Rabban Gamliel a dit à ses enfants, Maharu wa asu sorchechem bemaboy ad shelo tachak v'yasa alechem. Il leur a dit donc en fait, faites vite vos besoins dans l'impasse, avant qu'il ne fasse nuit, avant que le Shabbat n'entre. Et dans ce cas-là, le Saduqi, il va vous interdire. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire Alman Ochrihu. Donc on considère le Saduqi comme un goy, puisqu'il n'y a plus de cession de droit avec un goy. Alors la Gemara pose une question. Pourtant, dans la Mishnah, il y a marqué jusqu'à ce avant qu'il ne fasse sortir. Donc, quand Rabban Gamliel a dit à ses enfants, faites vos besoins avant que le Sédoké ne fasse sortir, il y a bien marqué les mots ne fasse sortir. Donc, il s'agit bien d'une question de cession de droit de passage. Alors la Gemara répond, en fait, il ne faut pas dire jusqu'à ce que le Sédoké fasse sortir, mais il faut dire avant que la journée ne se termine, c'est-à-dire avant que le vendredi ne s'achève et le Shabbat entre. Et donc, on a la preuve que le Sédoké, c'est un goy. Ou bien je peux te donner une deuxième réponse. La kashia, kan bimoma lehalel Shabbatot besin'a, kan bimoma lehalel Shabbatot befarhesia. Dans le cas où on considère le Sédoké comme un goy, c'est quand il est Halel Shabbat de Pharisien, il transgresse Shabbat ouvertement, publiquement. Et dans le cas où on le considère comme Israël, c'est lorsque il est Momal Halel Shabbatot Besena, il transgresse le Shabbat uniquement de façon discrète. Et l'Agma alors pose une question, Keman Azla. Comme qui va ce que la Braïta a enseigné, un moumar, c'est-à-dire celui qui transgresse un commandement de la Torah de façon répétitive, et Giloui Panim, quelqu'un qui est effronté, alors il ne peut pas donc céder le droit de passage, il ne peut pas me faire des choses. Alors avant de répondre, elle pose une question, Giloui Panim Moumar Havé, pourquoi quelqu'un qui est effronté c'est un moumar, lui? Et là, en fait, il faut dire comme ça, un moumar effronté, c'est-à-dire celui qui transgresse les mitzvot de façon effrontée ouvertement, celui-là, il ne peut pas céder le droit de passage. Donc, il a le statut de goy. Keman, comme qui ça marche, qui est Rabbi Yehuda, comme Rabbi Yehuda qui a dit, le Sadouri, c'est comme un goy. La Gemara raconte, donc celui qui est sorti, donc Rashi a amené deux explications. Soit il est sorti avec une bague à son doigt et avec le sceau qui est différent de la bague. Ou celui qui est sorti avec un parfum attaché à son cou. Dans les deux cas, de toute façon, c'est une interdiction de sortir avec cela, donc Shabbat, dans la rue. Et voilà que Kevan de Hazir Rabbi Udansia a cassé. Quand ce monsieur a aperçu Rabbi Udansia dans la rue, il a vite caché cette chose pour que le Rav ne voit pas. Donc, en fait, il a transgressé le Shabbat, mais pas ouvertement, puisque devant le Rav, il a eu honte. Et à Amar, le Rav, il a dit Rabbi Udansia, il a dit celui-là, il peut être mevater les réchauds. Pourquoi? Parce que tout simplement, il n'a pas été transgressé ouvertement le Shabbat. Amar Ravuna, Israël Moumad, qu'est-ce qu'on appelle Israël Moumad? Zem Halel Shabbatot Befadhesia. Celui qui transgresse Shabbat ouvertement. Amal Rav Nachman Keman. Alors Rav Nachman dit comme qui? Ça va? Et que Rabbi Meir. Si c'est comme Rabbi Meir, de Amar Hashud Davad Had Hashud Dechol HaTorah Kula. Aflo Be'ahad Mekol Shabbat Torah Nami. Si c'est comme Rabbi Meir qui dit que quand quelqu'un il est soupçonné pour un péché, alors on le soupçonne pour toute la Torah. Dans ces cas-là, c'est pas nécessairement Shabbat, même un autre péché aussi. Et que la banane Menanci, on dit que cette braïta, elle marche comme Harami. Enfin, ce qu'il a dit Ravona, ça marche comme le Harami. Ha'amri hashud de davar hadav hashud hontra kula. Eux, Hachamim disent
Même si quelqu'un il est soupçonné de transgresser un commandement, on ne peut pas le soupçonner de transgresser toute la Torah. Jusqu'à sauf s'il a le commandement qui transgresse, c'est de la Avodah Zarah. Dans ces cas-là, on le considère comme Kofet Bechol HaTorah Kula. Donc, alors, comment Ravona il a dit, c'est quoi un Israël Moma? C'est celui qui transgresse Shabbat publiquement. Alors, Amar Ibn Ahmad ben Ishaq, il dit en fait, quand on a dit Israël Momar dans cette histoire de Shabbat, c'est uniquement pour est-ce que il peut céder le droit de passage, c'est-à-dire on le considère comme un juif, ou bien s'il transgresse Shabbat ouvertement. Dans ces cas-là, il a le statut de goy, il ne peut plus céder le droit de passage. Jour d'Etania. Et comme la Braïta explique, Israël Moumar, un Israël Moumar, c'est-à-dire Israël qui transgresse les commandements de Torah. Mais Shamel Shabbat Obashour, si il observe le Shabbat dans la rue publiquement, dans ces cas-là, il peut encore céder le droit de passage, il a encore le statut de juif. Par contre, mais s'il n'observe pas le Shabbat dans la rue, ça veut dire publiquement il transgresse le Shabbat, et non, mais il ne peut plus donc céder le droit de passage. Pourquoi? Mais parce que Hachamim ont dit Israël note des choses, ne tenne des choses, parce que les Hachamim ont dit un juif, lui, peut soit céder un droit de passage ou recevoir un droit de passage d'une session, mais par contre pour un goy, ça ne marche pas comme ça. Il faut obligatoirement donc louer le droit de passage chez lui. Qu'est-ce que ça? Comment on fait une session de droit de passage? On met là, ils disent Haramim que quand on veut céder le droit de passage à quelqu'un, on lui dit voilà, mon domaine il t'est acquis, mon domaine il est annulé pour toi, et dans ces cas-là, l'autre il a déjà acquis, il n'a pas besoin d'attraper quelque chose pour donc faire une acquisition. L'acquisition elle est déjà faite par la parole seulement. Ravashi Amar, il vient Ravashi dit quand Ravuna il a dit que c'est qui le Momar, c'est celui qui fait Shabbat par dessin, parce que lui, il considère que Shabbat c'est aussi sévère comme la Avodah Zarah. Comme c'est marqué dans la Braïta, Mikem, dans la Chumash Vaikra, Adam qui a créé Mikem, Haramim on dit que ça veut dire Mikem, parmi vous. Velo kulchem, c'est pour dire pas tous. Prat les Moumar, ça exclut qui? Ça exclut un Moumar. Mikem, Haramim ont été dorés encore une fois, Bachim Hilartu le Ba'umot. C'est-à-dire, parmi vous, j'ai fait cette différence. Et pas dans les goyim. Parce que les goyim, on sait qu'ils peuvent, ils ont le droit d'apporter un sacrifice au Beth Amikdash. Donc, la différenciation se fait dans le peuple d'Israël. Mena Behema, et la paracha continue là-bas, Mena Behema, Lehavi Ben Adam Hadu Mena Behema. C'est pour inclure aussi les hommes qui ressemblent aux animaux, c'est-à-dire les Rishaim, qui, quand ils transgressent les mitzvot, on les compare à des animaux. Mais quand Amrou, de là, Hachamim ont dit, on a le droit de recevoir des korbanot, même des Rishaim d'Israël, afin qu'ils puissent un jour faire teshuva. Sauf 3 cas. Hamouma, celui qui transgresse de façon répétitive les commandements de la Torah. Et celui qui verse du vin pour l'Avodah Zarah. Et celui qui transgresse Shabbat ouvertement. Alors la Gemara, elle objecte. Elle dit, comment? Au début, tu me dis, d'abord, tu me dis, Adam qui a Mekem, Hachamim m'ont expliqué que parmi vous, et pas tout le monde. Ça veut dire que celui qui est rachat, on ne peut pas prendre des korbanot chez lui. Après, après tu me dis, non, on reçoit les sacrifices, même des Rishaim d'Israël. C'est contradictoire. Alors la Gemara répond, halakashia. Risha bimama lechol haTorah kulla, pseata bimama ledavar echad. La Gemara répond tout simplement,
Dans la Risha, quand on a dit qu'on ne prend pas chez lui, c'est pour l'exclure, c'est celui qui transgresse, c'est Moumal, Risha Bemoumal Echol la Torah, celui qui transgresse toute la Torah. Dans ces cas-là, lui, on ne prend pas de korbanot chez lui. C'est certain, quand on a dit on peut prendre les korbanot, ça, s'il s'agit Moumal et Davar Echad, c'est quand donc il transgresse uniquement un seul commandement. Alors, l'Agma a dit, mais dans ces cas-là, va voir dans la Sefa, la dernière partie de la Braïta, on a dit comme ça, il y a marqué là-bas, sauf le Moumar, et celui qui verse devant la Avodah. Alors, l'Agma a dit, mais c'est quoi ce Moumar-là? Si c'est le Moumar Lecholot Torah, c'est donc on a déjà dit ce cas-là dans la Risha. Il est d'abord Hashem certain. Si maintenant tu me dis que c'est un Moumar pour un seul commandement, on a déjà expliqué que quand c'est un seul commandement, on prend chez les korbanot. Et là, n'est-ce pas que la seule façon de dire, de répondre, c'est quoi? Hos mena Moumar, pas comme on n'avait pas exclu trois cas comme tout à l'heure. C'est uniquement mena Moumar lenaser, on a le Shabbat. En fait, tous ceux qui font donc un seul péché, on peut prendre chez eux les korbanot, sauf si ce péché est celui de l'Avodah Zara ou péché de transgresser le Shabbat ouvertement. Dans ces cas-là, même si c'est le seul péché qu'ils font, eh bien, on ne prendra pas les korbanot chez eux. Alma, Avodah Zara, Shabbat, donc on voit donc, à partir de là que le Shabbat et l'Avodah Zara, ils ont le même statut. Puisque quand il s'agit de ce commandement, de l'un de ces deux commandements, quand quelqu'un les transgresse, l'un ou l'autre, eh bien, il est considéré comme un goy et on ne peut plus prendre les korbanot chez lui. Maintenant, une nouvelle Mishnah. Anche Haser sheshachah behen velo erev beto asud melech nesu melech hosi lo velahem vishelahem mutane lo velahem. Alors la Mishnah dit comme ça. Quand il y a dans une résidence, donc, il y a maintenant 10 personnes. Et un de ces 10, donc un, il n'a pas fait Eruv, il a oublié. Alors, évidemment, il empêche tout le monde. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il va leur faire une cession de droit de passage. Il va leur céder leur droit de passage. Alors, quand il aura cédé le droit de passage à tous les 9 autres, Beto, sa maison à lui, elle devient, donc la maison de ce 10e, elle devient interdite pour lui et pour tous les habitants de la résidence. Ils n'ont pas le droit de sortir de cette maison vers la cour commune. Par contre, mais les 9 autres maisons des 9 autres résidents, eux, ils peuvent porter bien sûr de la maison vers la cour commune, puisque maintenant, eux, ils ont eu cette cession de temps de passage du 10e. Et donc, même le 10e, quand il est chez eux, il peut aussi porter et faire sortir des maisons de ces 9 vers la cour commune. Ça, c'est le premier cas. Si maintenant, ce sont les 9 qui ont cédé le droit de passage au 10e, imaginons qu'il a un événement, qu'il a besoin de la cour. Alors les 9, il lui cède le droit de passage. Dans ces cas-là, le 10e, lui, il a le droit de porter de sa maison vers toute la cour, mais les 9 autres n'ont pas le droit. On va voir de la Gemara pourquoi. Donc, quand les 9 cèdent le droit de passage à un 10e, le 10e, il a le droit donc de porter de sa maison vers la cour commune, mais les 9 autres n'ont pas le droit. Hayushnaim, osin ze'alze. Si maintenant, il y avait 8 et 2, quand il y avait 8 qui ont fait l'Eruv, et 2, ils ont oublié, ils n'ont pas pu faire l'Eruv. Dans ces cas-là, les 8 ne peuvent pas céder le droit de passage à 2 personnes. Parce que un, il interdit sur l'autre, puisque tous les deux, ils n'ont pas fait un Eruv entre eux. Parce que quand il y a un seul qui n'a pas fait un Eruv, il peut soit céder le droit de passage, soit recevoir une cession de droit de passage. Mais par contre, quand ils sont 2, ils peuvent céder leur droit de passage, mais ils ne peuvent pas recevoir un droit de passage des autres, parce que eux, tous les deux ensemble, ils sont interdits. Mais maintenant, la Mishnah continue. À partir de quand on peut faire une cession de droit de passage?
Selon Beth Shammai, on est obligé de faire ça avant l'entrée du Shabbat. Selon Beth Hillel, même si Shabbat est entré, on peut encore continuer, on peut encore faire donc Betul des choses, c'est-à-dire une session de droit de passage. Dernière idée de la Mishnah qu'on connaît déjà, Mishnatan Deshoto. Si quelqu'un il a déjà cédé le droit de passage à d'autres résidents dans la cour commune. Ensuite, lui-même qui a cédé le droit de passage et donc n'avait plus le droit de porter de sa maison vers l'extérieur, donc vers la cour commune, il a fait quand même sortir des objets. Selon Rabbi Meir, qui les fait sortir volontairement ou involontairement des objets, il l'interdit de nouveau sur les autres résidents, ils ne peuvent plus porter. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Dani non, seulement Bimizid, si il a fait sortir Bimizid, alors là il a interdit sur les autres. Mais si Ibishorer et no Oser, mais s'il a fait involontairement, alors il n'interdit pas. Alors, la Gemara revient sur la première idée de la Mishnah. Gemara, Betohu de Asudha Hasedo Sharia, Hechedami. Quand on a dit un monsieur, donc la première idée de la Mishnah, c'est quand donc un dixième d'une résidence. Les 9, ils ont fait Eruv entre eux. Le 10e n'a pas fait Eruv, il leur cède le droit de passage. On a dit que sa maison à lui, elle devient interdite, donc pour lui et pour les autres aussi, de déplacer des objets de la maison vers la cour commune. Alors, moi, la maison, elle est interdite, mais donc on va dire sa partie de cour commune, elle est permise. Alors, moi, dit, comment ça se passe? Et débattre si il a cédé son droit de passage. Beto Amayasour, quand il cède la maison avec le droit de passage dans la cour. Et de la battre maintenant, s'il n'a pas cédé, pourquoi alors la cour elle est permise s'il n'a pas cédé? Alors la Gemara répond, parce qu'ils disent, la Gemara dit ici en fait, c'est un monsieur qui a cédé le droit de passage dans sa cour, mais il n'a pas cédé le droit de passage dans sa maison. Et donc Haramim, eux, pensent qu'on peut très bien céder le droit de passage de la cour sans céder celle de la maison, parce qu'un homme peut très bien habiter dans une maison sans avoir la cour obligatoirement. Ça, c'est donc la première. Maintenant, on a dit, après on a dit que le 10e, ce monsieur-là, comme il a déjà cédé le droit de passage aux 9 autres, et que les 9 autres, ils peuvent déplacer, porter des objets de leur maison vers la cour commune, même ce 10e-là, quand il est chez eux, il peut aussi porter. On a dit pourquoi la Gemara a dit Maïtam, parce que parce qu'il est considéré comme un invité vis-à-vis de ces gens-là. Et quand on invite chez quelqu'un, évidemment, on prend le même statut que lui. La deuxième idée dans la Mishnah, on a dit quand on a dit les 9, ils ont cédé le droit de passage à un 10e pour qu'il puisse lui porter de sa maison dans la cour commune. Donc eux, ils sont interdits. On a dit pourtant que la maison du 10e, elle est permise à lui au 10e seulement, donc de porter dans la cour, mais pas aux 9 autres. Donc on a dit pourquoi. Et pourquoi on ne dirait pas la même chose qu'on avait dit précédemment, c'est-à-dire de la même façon que quand lui, il a cédé le droit de passage aux 9, quand lui, il allait chez eux, il pouvait porter. La même chose ici, quand les 9, ils cèdent le droit de passage au 10e, ben, s'ils viennent chez lui, ils peuvent aussi porter. Or, dans la Mishnah, on a dit, on n'a pas le droit de porter dans ce cas-là. Pourquoi? On a dit, on a dit, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que, quand il va chez les 9, ici la Gemara a pris le cas des 5, il est considéré comme invité, mais on ne peut pas considérer 5 qui sont invités chez une personne, ça ne marche pas. Alors d'après toi, puisqu'on a dit dans la Mishnah les deux idées, une fois c'est le 9 qui cède, une fois c'est lui qui cède, ça veut dire qu'on peut donc faire une session de droit de passage et vice-versa pendant le Shabbat. La Gemara dit non. C'est pas obligé que ce soit le même Shabbat. Si c'est eux qui l'ont fait, si c'est lui qui l'a fait au début, alors dans ces cas-là, on a donc l'enseignement qu'on vient d'apprendre. Mais ce n'est pas obligé que ce soit dans les deux sens le même Shabbat. On a dit que s'il y avait deux
Donc, deux qui n'ont pas fait un Hérouv, ils s'interdisent l'un à l'autre et du coup, on ne peut pas leur céder le droit de passage. Donc, moi, dit pshita, c'est évident, s'ils ne peuvent pas porter, comment, même si on leur cède le droit de passage, c'est pas possible. Alors, moi, dit non. Là, on a besoin quand même de t'enseigner. Pourquoi? Parce que, on va dire comme ça, les 8, ils vont céder le droit de passage à 1. Ou 2. Les deux autres qui restent. Après 1, il dit à l'autre, voilà, je te cède mon droit de passage. Du coup, il y en a un seul. On aurait pu penser, on aurait pu penser que ce serait mouta. C'est pour ça que Mashmalan, puisque au moment où on a fait la première session, c'était pas possible de le faire parce qu'il y avait les deux qui n'ont pas fait Hérouv, et donc on n'aurait pas pu céder la partie de cours qui appartient à l'un des deux. Donc, on ne peut pas le faire par la suite. On m'a dit là aussi, quand on a dit dans la Mishnah 1, il peut donner shoot, il peut prendre, mais 2, il peut donner, mais pas prendre. Pourquoi tu le renseignes? On le sait déjà. Hatulamali enotin tanina. Enotel tanina, on l'a déjà enseigné dans les 2 premiers hadiths de la Mishnah. La répond, sifa on a besoin de la sifa quoi? Shnaim notim de shoot, c'est qu'on avait dit que 2, même s'ils n'ont pas fait un héros entre eux, ils peuvent donc céder leur droit de passage. La m'a dit hanami pshita, mais ça aussi c'est évident. La m'a dit non. Ma'oditima l'echzadin ma'atin batul el huqa mashmalan. On m'a dit non parce que quand on a dit, c'est ça, quand on a dit que 8 ne peuvent pas céder le droit de passage à 2, on aurait pu penser que même 2 ne peuvent pas donner le droit de passage à 8 parce qu'on craint que si aujourd'hui eux ils leur donnent, demain ce sont les 8 qui vont le donner, ou ça c'est assourd. On aurait pu décréter l'un à cause de l'autre, que non, et que 2 peuvent céder le droit de passage à 8, même si eux n'ont pas fait un hérouv, il n'y a pas de problème. On a dit par contre, eux ils ne peuvent pas recevoir donc justement un shoot. La Mali Lagma a dit, pourquoi on enseigne ça là aussi, c'est connu, on a déjà appris. Là, c'est Lagma a dit non, on a besoin, même si quand les 8 ils disent Alain, voilà, tu sais, on te fait, c'est une session de droit de passage à condition que tu la transmettes à l'autre, et bien puisqu'ils sont 2 à ne pas avoir fait un hérouv, et bien on aurait pu penser que ça aurait marché de cette façon. La Gemara te dit que non. C'est pour ça que la Mishnah nous l'a donc signalé en plus. Une question, Abaye a posé une question. Donc Abaye pose une question à Rabbi. Il dit ici, il y a donc 5 qui habitent dans une résidence. Donc il y a une cour commune. Et un, il n'a pas fait un hérouv. Quand maintenant, nous on a dit pour qu'il leur permette aux 4 autres de porter, il doit faire une session de droit de passage. Est-ce qu'il doit céder le droit de passage à chacun, ou bien ça suffit qu'il cède le droit de passage à un représentatif des 4? Ça suffit. Il lui a répondu Rabbin, c'est-à-dire les batel, les chol, les had, les had. Il lui a dit donc, il doit céder le droit de passage à chacun individuellement. Voilà.